Le problème que vous avez eu là ici. Edmond Hervé a suivi mètre par mètre la progression de ce chantier. Ce métro, la grande affaire de son 4e mandat, il l'a voulu impulser, presque imposer à une certaine époque. Colossal ouvrage, 50 travaux, près de 3 milliards d'investissements, 9 km de rames qui traversent la ville sur un axe nord-sud. Au plus fort de la construction, le métro n'était pas le seul chantier, les Rennais manifestaient de sérieux signes d'agacement. On s'aperçoit qu'il y a moins de passages sur la dalle à cause de ces sacrés travaux, quoi. Ça n'en finit pas, qu'est-ce que vous voulez? L'opposition a bien tenté dans un premier temps de tirer profit de cette irritation. Les heures de pointe devenaient un vrai cauchemar, mais au fur et à mesure que le chantier avançait, les avantages du métro devenaient plus perceptibles et les polémiques plus rares. La droite, morcelée, a déjà tellement de mal à rassembler ses propres forces derrière un candidat unique qu'il vaut mieux pour elle choisir avec soin ses angles d'attaque. Son candidat le plus probable, le RPR, Yvon Jacob, parie sur l'usure du pouvoir du maire socialiste en place depuis 1977. Croyez-vous qu'il soit raisonnable de diriger une ville pendant 30 ans de rang? On ne le ferait même pas dans une entreprise, on ne l'accepterait pas. Je ne vois pas pourquoi on le ferait dans une ville de l'importance de Rennes. C'est l'usure. En tentant de conquérir son 5e mandat, le socialiste Edmond Hervé fait-il le combat de trop? Il n'en a pas le sentiment. Sa condamnation dans l'affaire du sang contaminé l'a effectivement meurtri, mais politiquement épargné. Apprécié des Rennais, il attache plus d'importance à son bilan qu'à son image. Un numéro spécial publié dans la région évoque sa vertueuse rigidité qui confinerait à l'intransigeance et au dogmatisme. Ceux qui écrivent cela ne me connaissent pas, Oui. car je sais aussi rigoler. Oui, c'est pas vraiment voyant tous les jours, non? Mais parce qu'on ne se voit pas tous les jours. Je ne suis pas de ceux qui vont se transformer à la suite de soi-disant conseils, de soi-disant communicateurs. Il faut être soi-même. Pascal Leget s'applique elle aussi le précepte. Ce n'est pas pour la galerie, mais par habitude que cette adjointe écologiste sort son vélo de la mairie. Rennes est la ville de province où les Verts ont réalisé le meilleur score aux européennes, plus de 17%. Ils ont aujourd'hui des exigences vis-à-vis de leur allié socialiste. À moins de 9, 10 conseillers municipaux dans cette majorité, franchement, on est prêt pour monter notre liste. Si vraiment on doit effectivement faire preuve de ce qu'on vaut aujourd'hui sur Rennes, eh bien on ira. La bataille de Rennes peut encore livrer des surprises, mais ce ne sera jamais ni Lyon, ni Paris. La campagne se déroule ici au rythme plutôt paisible des eaux de la Vilaine.